savez, avec Pâques qui s'en vient, je ne peux pas faire autrement ce matin que de vous amener ce message-là. J'aimerais qu'on puisse lire un passage dans Isaïe 40, à partir du verset 1, verset 1 à 3 et 10, 11, qui dit ceci. « Consolez, consolez mon peuple. » La version sommaire va dire « Réconfortez mon peuple, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude, son esclavage dans d'autres traductions, est fini, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Verset 3, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Amen. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Verset 10, « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. » Je vais entendre amen ici. Amen. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, et il conduira les brebis qu'il allait. Amen. Il y a plus de 2700 ans, une prophétie a été faite pour annoncer la venue du plus grand des plus grands, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Amen. Et il a été annoncé qu'un messager le précéderait avant son retour. Le verset 3, comme on vient de lire, une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et il y a 3 mots que je trouve vraiment intéressants dans ce petit texte-là que je vais vous expliquer. Le mot « préparer ». Préparer le chemin, c'est comme ensemble, là. Mais le mot « préparer », qui est le mot « pana », qui dit se détourner vers le chemin. C'est comme si c'était un nouveau chemin. Préparer un nouveau chemin, le chemin de l'Éternel. Amen. Et le mot chemin, évidemment, c'est direct, c'est-à-dire route, sentier. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant, il parle d'habitude. La voie dans le sens du cours de la vie. Comprenez ce que je veux dire? Donc, se détourner de vos habitudes de la vie, c'est un nouveau chemin. Et le mot « aplanissez », c'est Yassar qui dit « rendez droite les lieux arides ». Les lieux arides, on peut transformer le mot « aride » ici par les lieux de nos vies, les lieux de péché, les lieux difficiles, n'importe quoi. Transformer, ou aplanissez, excusez. Rendez droit, rendez juste, rendez légal. Mais le mot ici de aplanissez, il y a le mot plaisant et agréable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que de suivre Dieu, c'est plate. Hein? Quand vous parlez avec des gens, moi, ça m'est arrivé souvent, tu parles avec quelqu'un de Jésus, puis à cause que moi, je suis un curé pour certaines personnes, ils pensent que j'ai une vie plate. C'est le contraire. J'ai jamais eu une vie aussi remplie de l'intérieur. J'ai jamais eu une vie aussi palpitante de l'intérieur. Jamais. Est-ce que je peux faire tout ce que je veux aujourd'hui dans ce monde? Oui, je peux faire tout ce que je veux. Mais est-ce que tout m'est utile? Est-ce que tout m'est utile pour plaire à Dieu? Non. C'est là la différence. Et est-ce que je suis obligé de faire différent du monde? Non. Tout est une question de foi. Ma foi en Dieu, mon désir d'aimer Dieu et de lui plaire va au-delà de tout. Je veux plaire à Dieu, donc ma vie n'est pas plate quand je m'abstiens de prendre un coup à Saint-Jean-Baptiste. Hein? Mais ça, c'est plate, toi, Saint-Jean. Hein? C'est pas plate pantoute. J'écoute du québécois, mais chrétien. J'écoute du Luc Gingras, j'écoute du n'importe quoi. J'écoute de la musique qui vient m'édifier. Pourquoi j'irais chanter des choses qui ne m'édifient pas alors que j'ai le loisir, le choix d'avoir... Écoutez, moi, j'ai été un gros amateur de musique québécoise. Et on s'entend avec Plume.
Hein, pour ceux qui l'ont connu. C'était pas ce qui était le plus enrichissant au point de vue culture. Quand on entend un bébé flusher dans la toilette, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tune-là, où on l'entend sacrer à tour de bras, blasphémer. Tu sais, le monde trouve ça correct, mais moi, j'ai plus le goût de ça. J'ai pas le goût. J'ai le goût d'entendre le nom de mon Dieu élevé et non pas diminué. Amen. Donc, je me suis fait une phrase avec ma recherche ici, pour mon plaisir, et on pourrait dire, détournons-nous de nos habitudes de la vie pour avoir une vie droite, juste, légale, mais aussi plaisante et agréable. Je ne serais pas marié aujourd'hui si je n'avais pas connu Jésus-Christ. Je n'aurais pas pu connaître la joie d'être un homme marié. Là, ma femme me regarde et elle fait comme « Ah ouais, t'es joyeux. » Toujours. Après de nombreuses années de mariage, maintenant, 32 ans, Dieu est bon, hein? Avez-vous remarqué qu'on ne se tanne pas après 32 ans? Non, mais, monsieur, Mme Derrien, combien d'années vous êtes mariés, là? 50. Cette année, 50 ans. Wouhou! Êtes-vous tanné, pasteur? C'est dur de dire oui devant votre épouse, hein? Mais vous savez quoi? Quand on est passionné de Jésus, notre épouse est passionnée de Jésus, puis qu'on comprend toute la dimension que nous, on est connectés à Dieu, on est connectés ensemble, on forme une seule chair, on aime Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et merveilleux? Même dans les moments difficiles, dans les moments de chicane. Roland, c'est pas pour toi, là, vous ne vous chicanez jamais. Bon. Nous autres, on chicane au moins 2 fois par jour. La raison, c'est que j'aime les réconciliations. Sinon, je ne me chicanerais pas si les réconciliations ne seraient pas agréables. Je suis sorti de mon texte pas mal, là. Mais vous savez, cette prophétie-là, on parle de Jean-Baptiste ici, évidemment, c'est pour ça que je vous parlais de Saint-Jean. Je suis allé voir un peu d'où vient la Saint-Jean-Baptiste. On va passer, parce que ce n'est pas très édifiant non plus. C'est un culte païen, littéralement. Là. C'est le solstice avec le feu et tout. Là. Ça n'a aucun rapport avec notre Jean-Baptiste à nous. Même si l'Église catholique a essayé de le rapatrier, au niveau de l'Église, ça n'a pas fonctionné partout. Mais Jésus avait une très haute opinion de ce Jean-Baptiste-là. Très haute opinion. On le sait, hein, dans les Écritures, comment il l'aimait. Mais il va dire ici, dans Marc 11, il dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Hein? Le plus petit dans le sens que lorsqu'on sait que nous sommes plus petits, hein, nous sommes plus grands. Lorsqu'on diminue, il croît en nous. C'est dans cette dimension-là. On va aller voir le texte de Luc maintenant. Luc 1, et on va parler de l'histoire de Jean-Baptiste ici. Amen? 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 24. Du temps d'Hérode, le roi de Juda, il y avait un sacrificateur, hein, un prêtre, un curé. Amen. J'aime ça, puis j'ai été marqué la semaine passée au salon mortuaire, on m'a appelé le curé. Puis... Nommé Zacharie de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et en plus de ça, ils étaient l'un et l'autre avancés. Ah non, excusez-moi. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui.
Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera, voici un point important, rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire de la même puissance qui animait Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, dans le fond, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Le Seigneur est un peu dur ici, je trouve. En tout cas, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu seras muet et tu pourras parler jusqu'au jour. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Combien de fois j'ai douté, je serais sourd, je serais muet, en tout cas. Qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. N'oubliez pas, le peuple est dehors et il l'attend. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet lorsque ses jours de service furent écoulés. Il s'en alla chez eux. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, et on sait qu'au bout de 5 mois, elle est sortie pour aller à la rencontre de Marie, qui venait de tomber enceinte, parce qu'ils étaient dans la même... Et quand on dit que l'Esprit de Dieu était déjà en lui dès le sein de sa mère, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est arrivé auprès de Marie? Ça dit que le bébé qu'elle portait a tressailli de joie en présence de Marie, qui était enceinte, justement, de Jésus. Intéressant, hein? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi tous les hommes. Le titre de mon message ce matin est simple, ordinaire. Nous sommes tous des Jean-Baptiste. Je m'explique. On n'a pas tous exactement la même mission dans le sens que lui, il était venu pour ouvrir le chemin, mais à quelque part, on a un peu aussi ce rôle-là. Auprès des gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus, nous avons aussi le rôle d'aplanir le sentier afin que l'Esprit de Dieu puisse venir toucher ces gens-là. Amen? Donc, en cette veille de Pâques, prenons le temps ce matin de regarder un peu la vie de Jean-Baptiste. Et Jean le Baptiste, Jean en hébreu, ça veut dire ceci. C'est vraiment intéressant. Dieu fait grâce. Et baptiste en grec signifie immerger, dans le sens d'inonder, de déverser de sa présence. Ce nom définit l'action de Dieu et la mission qu'il confie à son serviteur Jean. L'action de Dieu dans le sens que Dieu fait grâce aux hommes en s'immergeant, en se déversant, en nous inondant de sa présence. C'est ce qu'il a fait. Amen. En nous inondant de sa présence. Pour les gens de cette époque-là, mais pour toute l'humanité. Alors Jean devient l'instrument de Dieu en devenant le messager de cette grâce. Il est le premier évangéliste des temps modernes. Il fut l'instrument choisi de Dieu pour bouleverser son époque et l'humanité entière. Comme nous aujourd'hui, nous sommes les instruments choisis de Dieu. Chacun d'entre nous qui marchons avec Dieu, nous sommes les instruments choisis de Dieu pour être une voix qui crie dans le désert des cœurs aujourd'hui qui sont arides. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on vit dans un pays où coule le lait et le miel. On vit dans un pays où l'abondance, même si c'est plus dur financièrement depuis quelques années, il reste qu'on est dans l'abondance. Mais on est dans une sécheresse, dans un désert des cœurs. Les gens sont, je dirais, secs, mais même assoiffés.
comme Paul, les apôtres ont bouleversé en leur temps, nous sommes aussi appelés à le faire, à bouleverser ce monde. Et la raison pourquoi je reviens sur un message à caractère d'évangélisation ce matin, c'est que je crois qu'on n'a plus le loisir ou le temps d'attendre. Je crois qu'on est là, on doit bouleverser le monde avec notre message qui est un message de la bonne nouvelle, un message d'espoir. On le sait qu'on vit dans un monde de ténèbres en ce moment et nous possédons ce message d'espoir qui peut bouleverser le monde. Alors nous avons ce mandat-là de bouleverser, comme Jean-Baptiste, comme les apôtres, comme Paul le fait, de bouleverser ce monde. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin de faire grand-chose aujourd'hui pour bouleverser le monde. Simplement se tenir debout pour nos convictions, on vient de bouleverser les gens. Combien il y en a qui travaillent encore sur le marché du travail? Hein? Il y en a plus gros, hein? Je vais aller dire une niaiserie, mais je vais m'en retenir. Je ne me souviens plus c'est quel, je pense que c'est Inès qui m'avait partagé, ou c'est peut-être toi, Gisèle, que vous avez été surpris de voir quand vous parliez de Jésus à vos camarades, à quel point les gens étaient réticents, à quel point les gens... Et on est dans un monde où lorsqu'on parle de nos convictions, je m'en souviens quand je travaillais pour la commission scolaire, à quel point les gens, tu n'avais pas besoin de dire grand-chose. Je me souviens d'avoir été invité pour aller dans des 5 à 7 avec les gens du bureau. Et on m'invitait, puis je leur disais tout le temps, non, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas y aller. Puis là, ils me disaient, non, tu as 21 ans, qu'est-ce que tu fais? Puis là, on était dans des procédures de fiançailles, moi et Dominique, à cette époque-là. Et puis là, moi, j'avais hâte, là, quand j'étais pour demander Dominique en mariage, de pouvoir arriver et dire, je ne suis pas intéressé, mesdames, de sortir avec vous parce que je vais me marier. Vous auriez dû voir la tonne de bêtises que j'ai reçues. Hein? Tu te maries. Ah oui? Je vais me marier avec celle que j'ai rencontrée en 3e année à l'école primaire. Hein? Tu sais ce que ça veut dire, se marier? Oui. T'es faite, là. T'auras plus de vie, papa. Vous savez, hein, tout ce qu'on entendait par rapport au mariage. Mais vous savez quoi? Ils m'ont lâché. Mais ils m'ont tagué. C'était la première fois que j'affirmais ma foi comme ça, tout simplement une conviction. Et à partir de là, j'ai eu un tag sur moi. À tous les fois qu'il se passait des situations dans la commission scolaire, on venait me voir pour avoir mon opinion. Pourquoi? Parce qu'il aimait ça. Il aimait ça me taguer. Il aimait ça me un petit peu rire de moi, se moquer ou toutes sortes de choses. Mais vous savez quoi? Au fil des années, ils ont appris à me connaître. Au fil des années, ils ont vu ma conviction pour Dieu. Ils ont vu que ce n'était pas une game, ce n'était pas une religion. C'est quelque chose que je vivais à tous les jours. Ils m'ont vu aller étudier à l'Institut biblique du Québec. Ils m'ont vu vouloir devenir pasteur parce qu'ils me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu vas étudier? » Parce que je veux devenir pasteur. Dieu appelle à devenir pasteur. Puis ils me disaient « Dieu t'appelle. » Tu ne réalises pas quand tu parles avec les gens. Et j'ai tenu mon bout. Vous savez quoi? Ils se sont moqués de moi. Quand je suis devenu pasteur jeunesse, je travaillais encore à la commission scolaire. Et vous savez quoi? Au fil des années, à force de me tenir debout, tous les parents d'adolescents, quand ils avaient besoin de conseils, qui ils allaient voir? Le pasteur de jeunesse. C'est drôle, hein? Savez-vous pourquoi ils venaient me voir? Pas à cause de ma religion, pas à cause de mes convictions qui ne changeaient jamais. À cause que j'étais ce que je disais. J'agissais selon les convictions qui sont tirées de ce livre absolument extraordinaire qui est la Bible. Amen. C'était le temps, là. Elle m'a relancé aujourd'hui. Juste besoin de se tenir pour Dieu. On fait déjà une partie du travail. À partir du moment où on se tient pour Dieu, les gens sont curieux, les gens posent des questions. Vous vous demandez comment évangéliser autour de vous? Dites que vous êtes chrétien. Tenez-vous debout pour vos convictions. Quand quelque chose, vous êtes en train de manger autour d'un repas, puis quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas selon les Écritures, souvent on va se taire parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas commencer à... Non!
T'es-tu sûr de ce que tu dis? Posez des questions, soyez chrétiens, imposez. On n'est plus à l'heure du silence, on est à l'heure de crier dans le désert. On est à l'heure d'exprimer tout ce qui est en nous. On est à l'heure d'être des vrais témoins pour Jésus-Christ. C'est ça qu'on est appelé à faire en ce moment. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était le signal d'une révolution qui arrivait dans ce monde. Jean, poussé par le Saint-Esprit lors de sa première proclamation, disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Est-ce qu'il est proche aujourd'hui? S'il était proche il y a 2000 ans, imaginez où nous sommes rendus aujourd'hui. Avons-nous besoin de dire aux gens « Repentez-vous » Ils ne savent même pas c'est quoi le mot « repentir ». Ils connaissent plus, ils n'ont plus de sens religieux. À une certaine époque, dans les années 80, lorsqu'il y a eu un réveil au Québec, les gens connaissaient quand même Dieu, le langage, l'agneau immolé à la croix. Les gens connaissaient. Il y a eu un réveil extraordinaire parce que les gens connaissaient un certain langage. Ce qu'ils venaient de vivre, c'est une révélation de l'Esprit à cette époque-là qui a rendu leur connaissance vivante. Aujourd'hui, les gens sont complètement incroyants, incultes par rapport à Dieu. Donc, on ne peut pas arriver en disant « Repentez-vous ». Ils vont faire de quoi? Ils ne savent même pas. Alors, c'est là que vient une chose importante. Notre manière de vivre devient, aux yeux du monde, le gauge, la balance. Notre manière de vivre de façon saine, selon les ordonnances de Dieu, deviennent la manière de dire aux gens « Repentez-vous ». Parce que notre manière de vivre dérange les gens. Dérange les gens. Ce n'était pas seulement une voix, mais un cri dans le désert que Jean-Baptiste faisait. Le message de la repentance ne passait pas par les hommes religieux cette fois-ci. Jean qui est, ça ne passait pas par les hommes religieux, là. Ça ne passait pas par le temple. Ça passait par un être un peu bizarre. Quand vous lisez l'histoire, il était vêtu comment? Si demain matin, j'arriverais, moi, vêtu comme Jean-Baptiste. Avez-vous chaud? Non, c'est vrai que j'aurais pas chaud l'hiver. Hein? Si je vous inviterais à venir manger chez moi, pour manger des sauterelles. Hein? Non, mais ça a l'air que c'est bon pour la santé. Hein? Les criquettes, les sauterelles, ça a l'air. Pas intéressé, mais ça a l'air. Avec un peu de miel. Ils en font, hein, du miel. Jean, qui était hors norme, disait à tous, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, changez de voie, préparez-vous. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Préparez vos cœurs, préparez vos pensées à recevoir celui qui est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Préparez-vous à répondre des prophéties qui ont été faites il y a 2700 ans et plus, même s'il y en a partout des prophéties. Préparez-vous, votre Messie s'en vient. Wouh! Jean-Baptiste a donc préparé le terrain pour que la révolution des cœurs puisse arriver à son point culminant lorsque Jésus va arriver. Encore une fois, j'aime comment Dieu utilise ce qui semble absurde pour confondre les sages et les religieux de ce monde. Imaginez les gens du temple, les hommes religieux, aller au désert et voir cet énergumène, c'est ça qu'on dit, hein, en train de prêcher et de crier. Repentez-vous! Puis il les pointait eux autres aussi. J'aime voir Dieu, comment il utilise des hommes ou des femmes pour arriver à ses fins. Vous savez, on n'a pas grand mérite, mais Dieu nous utilise. Dieu nous utilise, on le réalise-tu? Matthieu, un collecteur d'impôts, a été utilisé pour bouleverser le monde et créer un évangile et faire du ministère, un collecteur d'impôts, le rejet des rejets en Israël. Rahab à Jéricho,
Une prostituée. Dieu a utilisé une prostituée. Oh, mais, non, mais ça ne se peut pas être pécheresse. Oui, être pécheresse. Mais Dieu a décidé de l'utiliser. Pourquoi? Pour confondre le monde, confondre la sagesse. Qui a utilisé Jésus pour bouleverser une nation qui était détestée des Juifs, les Samaritains? Qui l'a utilisé? Une femme samaritaine pour aller dans le village et dire tout haut, « Hey, je l'ai trouvé. » Elle a évangélisé son peuple. Ils ont été la voix qui crie dans le désert. Jean fait irruption à un temps où l'attente messianique est forte, ce qui est très différent de nous. Nous sommes à l'époque où les gens rejettent le Messie parce que nous sommes après l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a été accomplie. Ils ont le choix maintenant. Ils ont le choix. Mais la majorité rejette Christ parce qu'ils ne le connaissent même pas. Aux États-Unis, en ce moment, il y a une grande campagne. C'est toi, Marie-Hélène, qui m'a envoyé ça pour faire connaître Jésus. Aux États-Unis, les églises se sont mises ensemble. J'aurais dû me souvenir du nom, là, mais je ne me souviens plus du nom. Mais bref, aux États-Unis, les églises se sont mises ensemble. Moi, je l'ai peut-être ici. Non. Bon, désolé, je vous le ramènerai. Pour investir de l'argent dans la plus grande campagne d'évangélisation de l'histoire américaine. Depuis quelques années, les Américains sont passés sous la barre du 50% de chrétiens dans leur nation. Et pour eux, c'est atroce. Pour nous, ça serait merveilleux, hein? Mais pour eux, c'est atroce. À 50%, ils paniquent. Ils ont mis ensemble des fonds monétaires, de l'argent, des millions et des millions d'argent pour mettre sur les panneaux publicitaires partout dans le pays, tu sais, les gros panneaux sur le bord des autoroutes, des pancartes qui parlent de Jésus-Christ. Partout, les autobus, n'importe où, ils sont en grosse campagne dans les émissions de télévision, sur les postes, les chaînes de télévision. Il y a des publicités partout qui annoncent la venue d'un Seigneur un jour bientôt, qui annoncent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils font tout pour parler de Jésus. Hey, on les trouve show-off des fois, les Américains. Mais excusez, ils ont un zèle des fois que nous, on n'a pas. Il rejette les gens parce qu'ils ne connaissent pas. Et vous savez quoi? Son Église est là pour le faire connaître. C'est le but de l'Église, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Regardez comment Dieu aime travailler avec nous. Il aime ça, travailler avec nous. Il veut travailler avec nous. L'Évangile de Marc, c'est vraiment intéressant dans Marc 1. Quand je vous dis que Dieu veut travailler avec les hommes, l'Évangile de Marc commence comme ça. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Regardez bien ça, de l'Évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu, selon qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. » Dieu aime utiliser les hommes. On a une preuve encore là. Il veut utiliser les hommes dans son dessein complet. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une Église? À quoi ça sert de sauver le monde? Il aurait pu simplement recommencer à zéro, repartir à zéro en se disant peut-être que cette gang-là va être mieux. Non, il nous a sauvés. Non seulement il nous a sauvés, il veut nous voir œuvrer avec lui.
C'est le début de l'évangile, de la vie de Jésus. Elle commence avec l'histoire de Jean-Baptiste. C'est intéressant. C'était un prophète hors norme. Il dit, je ne l'ai pas sur l'écran, il dit dans Matthieu 3,11, je pense que je ne l'ai pas. Ah oui, je l'ai. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le mot feu ici, c'est pureté, pardonner. Lui, il nous baptisera du Saint-Esprit et il nous pardonnera. Il nous rendra purs. Ce que Jean-Baptiste ne pouvait pas faire. Ce que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes la génération, frères et sœurs, qui avons été remplis et baptisés du Saint-Esprit. Nous avons connu le feu, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, chacun d'entre nous. Alors nous avons tout ce que nous avons de besoin pour être des témoins efficaces pour Jésus-Christ dans notre monde en ce moment. Vous savez, Jean était conscient de sa mission, du contenu et du message qu'il avait à faire, de sa mission. Il était conscient du milieu dans lequel il était. Son message central est sans contester l'appel de la repentance. Il est associé à la confession et au pardon des péchés. De plus, Jean-Baptiste introduisit un fait qui était novateur à l'époque. Il mettra en scène le baptême pour souligner... Avez-vous déjà pensé pourquoi que Jean baptisait? On disait que c'était pour le pardon des péchés, mais pourquoi? Pourquoi il y avait une mise en scène pour le pardon des péchés? Jean il disait aux gens, changez de vie, repentez-vous, le Seigneur s'en vient. Il voulait que les gens aient un engagement supplémentaire qu'une simple pensée. Il voulait que les gens aillent jusqu'au baptême pour faire un acte concret. C'est comme un engagement, le baptême. Une nouvelle orientation spirituelle pour ces gens-là à l'époque. Jean baptisait, prêchait dans le désert pour la repentance, pour le pardon des péchés. Et le mot repentance est vraiment intéressant ici. C'est une traduction grecque du mot métanoïa, qui veut dire, si je le résume, qui veut dire un changement de mentalité. C'est intéressant. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant encore plus avec le mot métanoïa et on va comprendre pourquoi l'Église joue un rôle important aujourd'hui par rapport au message qu'on doit amener. Autant Jean avait son importance, l'Église de Christ a aussi une importance par rapport au salut qu'on amène dans ce monde. Comme n'importe quel mot en grec, c'est souvent un mot qui est composé. Il est formé du mot méta. Et je vais essayer de vous l'expliquer comme il faut. C'est dur à expliquer, là, mais avec le sens, méta, c'est un changement accompagné. Tu amènes un changement, mais tu accompagnes celui qui change. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou en compagnie d'une personne. C'est comme si tu apportes un message pour que la personne change, mais tu vas l'accompagner dans son changement. Tu ne fais pas juste garrocher un message, mais il y a t'accompagnes. C'est comme, c'est comme communautaire un petit peu. Et la racine du mot noia, qui est l'autre partie, c'est le siège de la pensée et de l'esprit. Donc, ce changement-là concerne aussi bien l'intelligence que la raison, que l'entendement. Donc, repentance signifie un changement de mentalité fait par une communauté aussi. Là, je vais un peu plus loin, mais quand je regarde les synonymes, tous les mots, c'est nous sommes appelés à amener la repentance auprès des gens. Amen. Alors, la repentance va bien au-delà d'un simple regret. La repentance, et quand je dis ça, ça me rappelle quelqu'un à qui j'ai témoigné sur son lit de mort à l'hôpital. Puis je témoignais de Jésus-Christ, puis à plusieurs reprises. Puis il y avait des moments de lucidité, puis des moments où il partait. Puis là, quand il revenait lucide, je lui prêchais l'Évangile. Puis à un moment donné, il me disait, OK, ouais, c'est beau là, je vais l'accepter ton Jésus. Puis là, j'ai fait comme, excuse-moi.
Non, je ne veux pas que tu l'acceptes juste parce que tu veux t'en débarrasser. Je veux que tu comprennes que Jésus t'aime réellement. Ce n'est pas une question que je te rentre dans ma religion. Tu comprends-tu? Puis là, à partir de là, c'est comme là, il ne parlait plus, mais il rejetait. Il disait, c'est beau, lâche-moi tranquille. Puis c'était triste de voir ça. Il ne faut pas que ça soit un simple regret. La repentance appelle une transformation qui est profonde. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Alors que vous avez tous eu des épreuves dans vos vies, alors qu'il y a eu des difficultés dans vos vies, alors que vous avez été blessés dans vos vies par des frères, des sœurs, des gens de votre famille, n'importe qui, n'importe tout ce que vous avez vécu. Tableau matin, hein? Pourquoi vous êtes encore aussi? Parce que ce n'est pas juste un regret que vous avez eu de votre vie passée. C'est une conviction profonde. C'est un changement d'orientation, de mentalité, de tout. Une révolution du cœur, de l'intelligence. La repentance doit redéfinir les orientations et les pratiques de la vie. Elle modifie les priorités et qui régissent les comportements que nous avons. Le moi disparaît lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Avez-vous remarqué ça? Au profit du nous. Au profit du sacrifice de soi. La foi chrétienne est une foi, je dirais, communautaire. Pas dans le sens que c'est la communauté qui me donne la foi, mais elle se vit en communauté. J'ai besoin de vivre ma foi dans ma communauté. Sinon, tout seul, je me découragerais pas mal vite. Pas mal vite. Une foi communautaire dans le sens qu'il y a un seul royaume dans lequel nous appartenons. Le royaume de Christ, notre Sauveur. Nous devenons un avec lui. Hein? On devient sa fiancée. Un jour, on va être mariés avec lui. Et le mariage dit que nous devenons une seule chair. Wow! Le message de Jean-Baptiste, frères et sœurs, était puissant. Et aux antipodes de tout ce qui se faisait à l'époque et aux antipodes de la religion de l'époque. Même Jean-Baptiste va faire référence dans Matthieu 3,5, il va dire aux hommes religieux, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, alors nous, ton message, on n'en a pas de besoin. Alors que Jean prêchait pour tout le monde. Tous ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens, ce qui est bon aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que les gens ne veulent pas de religion. Moi, je trouve que c'est un avantage. Ils ne veulent pas de religion. Et c'est parfait comme ça, car nous aussi, moi, je ne veux pas de religion. Je veux une relation extraordinaire avec mon Dieu, une communauté fou zélée de Jésus-Christ, qui ont une relation ensemble et qui, à partir de ça, va impacter le monde autour. C'est ça que je veux. Je veux quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Trouvez-moi un endroit où le dimanche matin à 10 heures, il y a une gang de zélés qui chantent des chants pour Jésus. Hein? Il y en a beaucoup, là, je vous dirais qu'il y en a peut-être 2 milliards sur la Terre. Au Québec. Jean dirigeait les gens vers Jésus-Christ. C'était son mandat. Et c'est pareil pour nous. Nous devons toujours diriger les gens vers Jésus. Mais la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas seuls comme Jean-Baptiste était seul dans le désert. Vous êtes là, nous sommes là, nous sommes ensemble. Nous pouvons partir et aller évangéliser en groupe ou en deux, n'importe comment. On peut avoir un impact, on est ensemble, on se soutient les uns les autres. Imaginez Jean tout seul, comment ça devait être assez... Écoute, il devait être zélé solide, Jean. Il devait être un homme de foi extra. Il devait être quelqu'un. Seul. Le judaïsme était fort à cette époque-là. C'est pas comme aujourd'hui. On a la communauté de l'Église. Aujourd'hui, c'est nous.
Elle joue un rôle important. Et dans une société où les gens sont de plus en plus seuls, le rôle de l'Église prend tout son sens. Je vais demander au groupe de revenir. La raison pourquoi l'ennemi, avez-vous déjà réalisé ça? Pourquoi l'ennemi a détruit au cours du dernier siècle la réputation de l'Église? Hein, vous le savez, à travers notre ancienne religion. Elle a perdu toute crédibilité. Quand vous parlez de l'Église aujourd'hui, elle n'a plus de crédibilité, l'Église. Puis encore aujourd'hui, il y a des chrétiens pas brillants qui ont encore entaché la crédibilité de l'Église pour toutes sortes de raisons. Pourquoi l'ennemi s'acharne sur les églises? Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? Pourquoi il y a tant de meurtrisseurs dans les églises? Parce que l'Église a un rôle important dans ce monde. Pourquoi les enfants sont détruits? Pourquoi il y a beaucoup d'avortements? Pourquoi? Parce que les enfants ont un rôle important. C'est la cellule familiale. C'est ce qui représente l'image de Dieu, hein? De tuer l'enfant, détruire les familles. Pourquoi il y a autant de divorces? Tout ce qu'il y a en abondance, là, partout où l'ennemi frappe, réalisez que c'est des attaques dans les choses que Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu a choisi un modèle pour la famille. On détruit ce modèle-là. Nos enfants sont des bijoux, sont des cadeaux que l'Éternel dit. On détruit les enfants. Pourquoi autant d'enfants maintenant sont atteints de toutes sortes de maladies en ce moment? Parce que l'ennemi ne veut pas que cette génération-là devienne la génération de Joël. Il ne veut pas ça. Et pourquoi l'ennemi s'acharne sur l'Église? À qui vous pensez que la pandémie a fait bien mal? Aussi à l'Église. 30% de gens ont quitté les églises dans la pandémie à travers l'Amérique du Nord. 30%. Beaucoup disent dans les statistiques que beaucoup dans ça n'étaient pas nécessairement des chrétiens, étaient des followers, qu'on appelle en Amérique. Les Américains appellent ça des followers of Jesus Christ. La grande foule qui était là dimanche après dimanche, mais peu importe. C'était quand même des gens qui avaient l'opportunité d'entendre le nom de Jésus prêcher à tous les semaines. Ils avaient l'opportunité d'être saisis, d'être touchés par la puissance de Dieu n'importe quel jour, n'importe quel dimanche de l'année. Ils étaient là. Maintenant, ils sont retournés dans le monde. L'Église a un rôle important, répandre le message de la bonne nouvelle. L'Église se doit d'avoir Jésus au centre de tout ce que nous faisons, plus que jamais. L'Église doit être, il faut que nous, on puisse diminuer afin que l'Église puisse paraître. C'est la parole de Jean-Baptiste, que je diminue afin qu'il paraisse. Pourquoi il était vu comme un grand? Parce qu'il avait compris que Christ méritait d'être en premier. Quand on fait les choses à notre manière, frères et sœurs, on est en train de dire au Seigneur qu'il est en arrière de nous. C'est plate, mais c'est comme ça. Quand on décide de vivre notre vie à notre manière, c'est qu'on est en train de dire au Seigneur, tu es en arrière de ma vie. L'Église se doit d'avoir Jésus au centre et aux commandes de son Église. Jésus nous appelle à nous lever et à faire connaître son nom, son œuvre et tout ce qu'il peut faire pour les êtres humains. Nous devons tout faire pour donner à l'Église la réputation qu'elle mérite en ayant de vrais adorateurs au milieu de son Église. Et quand je parle d'adorateurs, je ne parle pas juste de gens qui ont les mains dans les airs. Je parle de gens qui sont en toutes circonstances, en tout lieu, des adorateurs, premièrement, de Dieu et des choses de son royaume. L'Église mérite qu'on lui redonne ses lettres de noblesse, frères et sœurs. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a mise en place. Nous devons être des chrétiens dignes de porter le nom de Jésus, passionnés comme Jean-Baptiste. Si on prend le temps ce matin, en conclusion, de méditer le parcours de Jésus-Christ, pas de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste,
La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a lu tantôt. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a ramené plusieurs à Dieu. Nous avons ramené plusieurs à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il en reste encore à faire. Jocelyn, t'en veux-tu plus? Je suis sûr. Il était animé de la puissance de Dieu. Nous sommes animés de la puissance de Dieu. Jean criait dans le désert. Sommes-nous prêts à crier nous aussi dans le désert? Il était passionné de son Seigneur et de la mission qu'il avait reçue de Dieu. Sommes-nous passionnés de notre Seigneur et de la mission que Dieu nous donne? Il n'avait aucun compromis dans sa vie. Ayons aucun compromis dans nos vies. Il était entièrement consacré. Soyons entièrement consacrés. N'arrivez pas tout en pot de la semaine prochaine, mais soyons consacrés.